Alors comment s'est passé ce premier exercice de verbalisation des 4 émotions que sont la peur, la joie, la tristesse et la colère? Est-ce que vous êtes parvenu à formuler cette phrase? Je ressens de la peur, je ressens de la joie tout au long de la journée. Ou était-ce compliqué pour vous? Si c'était compliqué, je vous encourage à persévérer, peut-être même en insérant une phase d'écriture de ce que vous ressentez avant de pouvoir commencer à verbaliser ce que vous ressentez avec cette phrase. Donc. Et plus généralement, si jamais la verbalisation n'est pas possible, concentrez-vous sur vos sensations et les manifestations physiologiques des émotions, parce qu'on le sait, les émotions sont présentes dans tout notre corps. On va trembler, on va avoir le cœur qui s'emballe, on va avoir des frissons, les larmes vont couler. Toutes ces manifestations, si on les accueille, cela fait aussi office justement de verbalisation des émotions pour notre cerveau. Donc, en phase préalable, peut-être passer donc par l'écriture et par une attention particulière à ces manifestations physiologiques. Passons maintenant au sujet du jour. Le sujet du jour commencera par la chose suivante. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Ce jugement de valeur sur les émotions peut nous freiner. Par exemple, on va considérer qu'une colère est une émotion négative. Et par conséquent, on va peut-être avoir même peur d'exprimer la colère, et on va avoir peur de la colère des autres, et on va essayer d'éviter la colère. Si nous évitons la colère, nous ne bénéficions pas de sa fonction adaptative. C'est ça le sujet du jour. Les émotions sont là pour nous permettre de nous adapter à notre environnement. Ainsi, et là on peut commencer à noter, la peur nous permet de nous protéger. Notamment si nous ressentons de la peur par rapport à un danger, imaginaire ou réel, nous allons être tentés de fuir pour rester en vie. Donc la peur nous protège. La colère a une fonction destructrice, mais pas dans le sens négatif de destruction. Par exemple, si on se trouve face à un obstacle, nous allons avoir besoin d'énergie pour surmonter cet obstacle et donc détruire symboliquement cet obstacle. La colère est là pour ça. Donc c'est une énergie qui peut être canalisée de manière bénéfique pour nous permettre de surmonter les obstacles ou encore de rectifier une injustice. Donc la colère est à la fois protectrice, réparatrice et peut même permettre de construire quelque chose derrière parce que c'est une énergie formidable. La tristesse a une fonction adaptative qui consiste à nous réinsérer et à réfléchir. En effet, quand nous ressentons de la tristesse, nous allons pleurer, envoyer un message de détresse à notre environnement, et cet environnement humain va peut-être venir nous réconforter et nous aider. La tristesse a aussi une fonction de réflexion, parce que lorsque nous ressentons de la tristesse par rapport à un deuil ou par rapport à une déception relative à un échec, nous allons nous retirer quelque temps. Et il serait important d'accueillir cette tristesse, de la laisser se décharger totalement, pour pouvoir de nouveau avoir accès à notre réflexion et peut-être nous fixer de nouveaux objectifs, repartir sur une nouvelle route. Passons maintenant au dégoût. Sa fonction adaptative, vous l'avez compris, il s'agit du rejet. Un dégoût va nous permettre notamment de rejeter ce qui ne nous convient pas. Ça peut être basiquement des aliments, mais aussi des comportements qui nous dégoûtent chez l'autre. La surprise a une fonction adaptative qui est l'orientation. La surprise nous permet de faire pause, de nous arrêter, de nous alerter, et ensuite nous allons peut-être prendre une nouvelle direction. La joie, elle, a des vertus suivantes au niveau adaptatif, c'est qu'elle nous permet d'explorer. Ça peut être une exploration physique, dans un lieu, découvrir de nouvelles expériences, mais ça peut être aussi des explorations intellectuelles, notamment via la curiosité. La joie nous donne aussi de l'énergie pour atteindre nos objectifs, par anticipation, et lorsque les objectifs sont effectivement réalisés. Voilà, j'espère que ces informations vous ont intéressé. Donc, si nous résumons, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, toutes les émotions sont utiles, et les émotions sont surtout des moyens de nous adapter à notre environnement. Donc apprenons à les comprendre, à les accepter, à les accueillir, et à les rediriger, puisqu'on a vu par exemple pour la colère, que l'énergie de la colère est fantastique, et elle peut notamment nous permettre de construire plutôt que détruire.